Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie comme s'il avait eu son bac? Je disais, quand on a le bac, quand on sait que vraiment on est admis, on crie fort. Mais moi j'aimerais que nous puissions crier pour celui qui est en train de nous faire entrer dans son royaume. Est-ce que quelqu'un peut crier fort pour Jésus? Je vous salue toutes et tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a aimés d'un amour sincère, d'un amour vrai et qui continue de nous aimer. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, c'est une grâce. Nombreux sont ceux qui aimeraient être à ta place, mais ils n'ont pas reçu la grâce que toi et moi nous avons eue. Amen. Voilà pourquoi ma prière est que l'Esprit de Dieu dispose nos cœurs afin que nous puissions écouter ce que le Seigneur a préparé pour chacun de nous, parce que nous devons grandir. Quand on est, on ne reste pas enfant d'année en année, mais on grandit. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions acquérir la stature de Jésus-Christ, que nous puissions réellement lui ressembler en tout et pour tout. Amen. Amen. Sans plus tarder, tu vas encore acclamer très 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 fort pour le fait de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais appeler ceux qui font partie de la pépinière de cette église, son humble serviteur, le frère Chance, pour parler de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen. Shalom à tous. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Que la gloire soit rendue à notre Dieu pour cette journée merveilleuse. Nous avons encore grâce d'être là. Et je suis tellement reconnaissant d'être là encore aujourd'hui, que Dieu m'a choisi aujourd'hui. Et avec l'ange de l'Éternel qui m'a permis d'être là, je suis reconnaissant à mon Dieu. Et je suis reconnaissant à vous tous et que vous êtes présents, parce qu'on dit qu'on ne prêche pas les chaises, mais c'est les gens. Alors que ce moment soit merveilleux. Donne-moi juste. Avant de commencer, j'aimerais qu'on va prier. On va demander à Dieu que ce moment soit encore merveilleux, que ce moment soit encore parfait, que ce moment soit un moment agréable dans sa présence. Parce qu'il y a des fois les choses qu'on parle, il va falloir l'Esprit de Dieu pour puisse le comprendre. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ce sont comme des paroles qui vont rentrer et ça sort. Mais avec l'Esprit de Dieu, comme David dit, quand Dieu parlait une fois, moi je comprenais deux fois. C'est comme s'il parlait deux fois. Ça veut dire que c'est un entendement spirituel. Et surtout dans ces choses qu'on va parler aujourd'hui. De gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes. Je vais te prier à Dieu.
qui t'amène de gloire en gloire, qui t'amène à la profondeur pour comprendre ce moment. Faites prière à Dieu, qui t'amène de gloire en gloire. Parce que la Bible dit, notre cœur soit préparé comme une bonne terre pour recevoir la parole de Dieu. Éternel Dieu, je laisse le moment entre tes mains. Je veux que tu parles, Seigneur. Comme l'apôtre Paul a dit, nous connaissons une paix et nous prêchons une paix. Moi-même, je ne connais rien, Seigneur. Mais ce que je sais, c'est Christ en moi. Alléluia. Alors parle. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent. Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi. Je suis un vase vide. Je suis un vase vide. Mais je veux que je sois un porte-parole. Maintenant. Personne ne vient à toi et retourne tel qu'il est venu. Une personne doit bénéficier de cette parole aujourd'hui et maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit loin de nous. Parce que je sais que là où est ta présence, l'absence totalement du diable. Alors règne dans ce moment. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans le livre de Hébreux 6. Toujours dans le livre de Hébreux 6. On va voir ce qui est écrit dans le livre de Hébreux 6, à partir du verset 1 à 3. Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Maintenant, prenons même Hébreux. Retournons un peu derrière. Hébreux 5, à partir du verset 11. Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Et prenons maintenant Cantique des Cantiques, 8, chapitre 8, verset 8. Cantique des Cantiques 8.8. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Amen. Amen. Asseyez-nous, s'il vous plaît, on entend la parole de Dieu. Bien-aimés, si nous prenons Hébreux 5, 11, nous voyons que la Bible nous parle que nous avons beaucoup à
dire à ce sujet? Des choses difficiles à expliquer. Déjà qu'on commence à voir, on est en face à quoi? Que l'apôtre Paul dit, si c'est pour lui, des choses difficiles à expliquer. J'imagine pour les comprendre. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'on va les comprendre. C'est-à-dire que nous avons des choses à expliquer qui paraissent un peu comme difficiles à expliquer. Mais pourquoi ça devient difficile à expliquer? Ça devient difficile à expliquer. Parce que l'apôtre Paul, selon la volonté de Dieu, il veut que le peuple de Dieu, qu'on puisse grandir de jour en jour. Amen. Qu'on puisse prospérer dans la présence de Dieu. Mais l'apôtre Paul a noté que le peuple de Dieu ne prospérait pas. Le peuple de Dieu n'avançait pas à ce qui concerne les Écritures. C'est comme si on était dans une stop. On a pris un peu, après on a resté là. On n'avançait plus. Mais par contre, on reculait. Parce que quelqu'un qui n'avance pas, en réalité, il recule. Même tout ce que nous avons, ça commence à perdre un peu. Parce qu'on n'avance pas, il n'y a pas de choses nouvelles. Même si le piano, si lui, il continue de travailler, il va avancer. Mais s'il arrête de répéter, même la connaissance qu'il avait, la rapidité qu'il avait, il commence à le perdre. C'est-à-dire qu'il commence à diminuer. Et l'apôtre Paul a noté ça. Il a dit que vous êtes devenus trop lents. C'est-à-dire que nous, l'Église, on est devenus trop lents pour comprendre les choses de Dieu. On est devenus trop lents pour avancer dans les Écritures. Or que selon le plan de Dieu, de jour en jour, comme le soleil se lève, comme Dieu fait grâce de nous visiter chaque matin, c'est-à-dire chaque jour nous devons bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Mais l'apôtre Paul a vu que cela ne se accomplissait pas. Alors il a dit, mais comment on va expliquer les choses difficiles si les choses faciles encore, on ne les comprend pas, on ne les maîtrise pas. Parce que pour lui, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est des choses faciles. Les difficiles, c'est que lui, il voulait expliquer. Si je comprends bien ce verset. Amen. Ça veut dire qu'il a dit, nous avons des choses difficiles à expliquer. Mais je vois que vous n'avez pas encore maîtrisé ce qu'on vient de citer, les 6 doctrines. Ça veut dire que lui, il veut avancer, mais le peuple de Dieu, il n'était pas encore là. Mais lui, il voulait enseigner le peuple de Dieu. Il voulait qu'on puisse comprendre pour voir certaines maturités. Si on prend le verset qu'on vient de lire, Cantique des Cantiques, il y avait comme des frères à l'église. C'est comme si je vois les pasteurs à Saint-Jacques qui sont là, qui commencent à critiquer. Il dit que non, je vois notre fille qui n'a pas encore de mamelle. Qu'est-ce qu'on fera nous? C'est un jour, on vient les chercher. Il parle de maturité. Ça veut dire dans une église, c'est comme le pasteur il parle. Je vois que mes enfants n'ont pas encore de maturité. Qu'est-ce qu'on fera nous si Jésus vient aujourd'hui? Si Jésus vient maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dans l'intitulé de cette cantique de cantique, je pense que c'est Salomon. Il a dit, qu'est-ce que ferons-nous? Je vois que les enfants n'ont pas encore de mamelles. Dans la Bible, quand on parle de mamelles, on parle de maturité. Salomon a noté ça, il a dit que non. On voit que les enfants, les filles, les hommes n'ont pas encore de maturité. Mais si aujourd'hui, Jésus revient, est-ce que, peuple de Dieu, c'est qu'on chante toujours, mon nom est écrit là ou là-bas. Est-ce qu'on va vraiment, on sera là vraiment en réalité, avec peu de maturité que nous avons? Parce qu'on ne peut pas dire que je sers à Dieu
Mais on ne connaît pas cet Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on ne le connaît pas. Comment on va le connaître? C'est dans les Écritures. On va connaître Dieu, c'est dans les Écritures. C'est dans les enseignements de base. Les choses qui sont difficiles à expliquer. Mais c'est par là qu'on va avancer. Un peu. Qu'apôtre Paul a dit, on a toujours besoin de lait. Or qu'on n'est plus à cet âge de prendre un biberon. Il faut qu'on avance avec le semoule. Parce que c'est ça qu'il faut pour nous. Moi, si tu me donnes un biberon, mais je vais te regarder d'abord 2 fois. Je vais regarder si un bébé à côté de moi pour recevoir ce biberon. Parce que je vais... Mais pourquoi il me donne ce biberon avec du lait? Est-ce que je marche avec un enfant ou comment? Mais si je vois une assiette de semoule, je comprends que ça, c'est pour moi. Parce que je veux comprendre que ça, c'est pour moi. Donc, c'est un peu cela. Les visions d'apôtre Paul. Il veut qu'on puisse avancer dans les Écritures. On puisse aller à la profondeur, comme Jésus a dit à Pierre. Avance encore. C'est là où on trouve Jésus. Bien-aimé, avoir la connaissance de Dieu, ça ne veut pas dire que si quelqu'un a la connaissance de Dieu, il faut qu'on voit, il marche avec beaucoup de voitures, il marche, il construit 3, 4 maisons. Il y a des choses différentes. La base des vies chrétiennes, c'est ça qu'on parle ici. Amen. On parle d'assurance de notre salle foi. Parce que si tu dis foi en Dieu, ça veut dire que quand tu mets ta confiance à quelqu'un, ça veut dire que tu connais cette personne de A à Z. Tu veux placer ta confiance en lui. C'est par cela qu'on arrive à dire la foi en Dieu. Ça veut dire que j'ai la foi à cet Dieu. Parce que je connais cet Dieu. Je rends grâce à Dieu. Quand on commence à arriver ici, ce qui veut dire que Dieu veut qu'on puisse grandir. Quand on commence à voir ce genre de thème, ça veut dire que Dieu veut avancer avec nous. Il suffit qu'on sera, comment je peux dire, disponible pour bénéficier de cela. Parce que nous tous, on a entendu ça, on était prêchés, on a vérifié les Écritures et ça restait dans la tête. De façon qu'on parle, ceux qui ont besoin de noter, depuis toute la semaine, le pasteur était là à parler. Si c'est pour noter, c'est tellement important pour nous. Parce qu'un jour, chacun de nous va falloir reproduire ce que tu as appris. Jésus a dit, apôtre Paul, quand tu seras grand, tu dois, comment se dit le mot? Tu dois affermir les autres. Qu'est-ce qu'il va affermir aux autres? C'est qui, quand tu seras converti, c'est ça. Tu dois affermir. Qu'est-ce qu'il va affermir aux autres? Ça veut dire que ce que tu as appris de Jésus. Jésus a dit, ce que moi je parle avec vous ici à la maison, vous publiez-le. Un jour, chacun de nous, parce que c'est de génération en génération. Le pasteur le dit chaque fois qu'il ne sera pas là toujours. Un jour, il va s'asseoir derrière. Et moi aussi, je vais m'asseoir derrière un jour. Ça veut dire qu'il y a d'autres générations qui vont passer. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Parce que ça, ce sont les doctrines. C'est comme les saintes scènes. Jésus a dit, il faut expliquer à vos enfants de chaque génération qu'ils puissent comprendre ça, qu'ils puissent célébrer ça de jour en jour. C'est ça. Ne passe pas. Ce n'est pas une prédication de sois béni, que ça peut passer après, mais c'est une doctrine sainte et biblique. Il reste toujours, chaque fois, chaque année, des années, parce que cette Bible déjà ne vient pas d'être écrite aujourd'hui. Ça veut dire depuis cet enseignement de base, il est toujours là. Comme j'ai dit que ça vient de génération en génération. Aujourd'hui,
nous aussi, on les parle. Demain, il y a des autres aussi qui vont passer ici pour expliquer à cette nouvelle génération qui va venir de cette doctrine. Sera toujours d'actualité. Parce qu'il y aura toujours des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Ils auront besoin qu'on puisse écouter pour rendre leur vie en Jésus stable. Amen. C'est pourquoi, laissant les bases des enseignements relatifs au Messie, tendons vers la maturité, savoir reposer les fondements du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu, les enseignements concernant le baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. On a déjà entendu parler la semaine passée là, de renoncement des œuvres mortes et la foi en Dieu. Aujourd'hui, on va parler de baptême et l'imposition des mains. C'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Baptême et l'imposition des mains. Matthieu, chapitre 3. Si tu peux. Je commence à partir du verset 1. Je pense que tu peux avancer un peu. On va voir. Matthieu chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant à venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, vous, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a à son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. On acclame pour la parole de notre Dieu. Bien-aimé, ici, la Bible nous dit, en cette époque-là, Paris Jean-Baptiste. Quand la Bible explique Paris Jean-Baptiste, ça veut dire quelqu'un qui il ne savait pas comment
Il a dit qu'il a paru comme Jean-Baptiste. Il a paru. Mais c'est que nous savons que c'est fils de Zacharie et Élisabeth. Mais la Bible nous dit que Jean-Baptiste il a paru comme ça dans le désert. Il a commencé à prêcher. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. La voix qui crie dans le désert. Cette prophétie a été déjà donnée dans l'Ancien Testament. Préparer le chemin du Maître. Aplanir toutes les montagnes pour son avenir. Ça passait des années. Après un temps, on voit Jean-Baptiste à faire ce qui était comme une prophétie. Ce qu'on dit de l'ombre en réalité, c'est devenu réalité. À l'époque, c'était une prophétie. Quand Jean-Baptiste est apparu, c'était une réalité maintenant. C'était un accomplissement. On a vu Jean-Baptiste a dit, arrêtez-vous. Parce que, répentez-vous parce que le Seigneur, le royaume de Dieu est proche. C'est par cela qu'on voit la première, je peux dire, ce qui est écrit comme baptême. On voit la première personne à baptiser, c'était Jean-Baptiste. Dans l'Ancien Testament, on a vu Moïse à baptiser les gens, mais c'était par rapport au moment qu'il traversait. C'était par rapport à ce qu'il traversait. Ce n'était pas une baptême pour la repentance. Mais ici, on a vu pour la première fois Jean-Baptiste a baptisé. Qu'est-ce que veut dire baptiser? Baptême. C'est un mot qui vient du mot, c'est grec, baptiser, qui veut juste dire immerger ou plonger. Ça veut dire que plonger, ça vient d'immersion. On prend une personne, on le plonge dans l'eau, après on l'enlève. C'est juste ça qui veut dire baptême. Et on a vu Jean-Baptiste à faire cet geste. Et les gens venaient pour être baptisés. Baptême de repentance. La défense se demande pourquoi le baptême? Est-ce que le baptême c'est une obligation? Est-ce que le baptême c'est une obligation pour nous les chrétiens? Le baptême, si on va aller un peu plus loin dans le livre de Matthieu 28, 18 et 19, je crois, c'est là où on va voir que baptême, c'est un ordre. Amen. Baptême, c'est un ordre. Ça qui veut dire c'est un ordre, c'est une obligation pour nous les chrétiens. Amen. Nous devons se faire baptiser. Déjà, je vais encourager même les mamans qui sont là. Il ne faut pas avoir honte, les mamans, les papas, les enfants qui ne sont pas encore baptisés. Il faut se faire baptiser. Je ne dirais pas fallait se faire baptiser, parce que c'est une ordre. Ça veut dire il faut se faire baptiser. C'est pour l'assurance de notre foi. Baptême, c'est une ordre. Ça veut dire nous devons être baptisés. Qu'est-ce que je peux dire? Qui peut être baptisé? Qui peut être baptisé? Chacun de nous peut être baptisé. Celui qui peut être baptisé, c'est lui qui prend une décision dans son cœur, qui décide, qui croit en Jésus, il peut être baptisé. Malgré savoir avec l'âge, on ne peut pas baptiser un enfant qui ne sait pas encore qu'est-ce qui est de bien, qu'est-ce qui est de mal. Mais avec un certain âge, c'est lui qui
a la capacité de prendre une décision dans son cœur, il peut se faire baptiser. Parce que le baptême, ce n'est pas que c'est pour les certains, pour les autres. On a beaucoup de baptêmes, on a vu 3 baptêmes dans la Bible. Mais c'est pour ça qu'on va parler de ça. Je ne sais pas si on a vraiment le temps pour parler de ça. Parce que le temps passe. Ces affaires-là, c'est bien pour faire pendant la semaine. Le dimanche, comme ça, c'est chaud. On va parler des 3 baptêmes. Première fois, on va parler du baptême de Jean-Baptiste. Est-ce qu'on a plusieurs baptêmes? Oui. Nous avons le baptême de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste il baptisait, il précisait bien que c'est un baptême de repentance. Un baptême de préparation des chemins de celui qui va venir. Est-ce que le baptême qu'on prend aujourd'hui, c'est le baptême de Jean-Baptiste? Non. Le baptême qu'on prend aujourd'hui, c'est le baptême de Jésus. C'est qu'il a dit, baptisez-les tous en mon nom. Pour ceux qui croient, qui vont croire, baptisez-les au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça comme ordre pour nous. Aujourd'hui, on ne prend pas le baptême de Jean-Baptiste de repentance. Parce que la repentance pour nous, ça se fait dans nos cœurs aujourd'hui. Ça se fait dans nos cœurs. Ce n'est pas une repentance qu'on va se plonger dans l'eau. Est-ce que l'eau peut nous sauver? Non. L'eau ne sauve pas. Est-ce que l'eau purifie? Non. L'eau ne purifie pas. Nous sommes purifiés à la croix par le sang de Jésus. C'est Jésus qui nous a purifiés. Ce qui veut dire, ce n'est pas que je veux dire que être baptisé c'est mal. Non. À l'époque de Jean-Baptiste, il faisait ça, le baptême de repentance. Aujourd'hui, nous, on prend le baptême. C'est comme un saut dans nos cœurs pour confirmer la foi en Dieu. C'est pour confirmer notre engagement. Mais, il y a des gens aussi qui ne prennent, c'est pour ça qu'on va dire ça, avant de se faire baptiser, prenons vraiment les décisions qu'il faut. Parce que repentance, ça veut dire quoi? Repentance veut juste dire, si je marchais comme ça, je tourne le dos. Je prends une décision, je laisse tout ce qui était comme gain, comme apôtre Paul dit, ce qui était comme gain, je veux le considérer comme une perte parce que je laisse. Je prends une décision. Je me suis repenti, donc j'ai dit que non, ça, ce n'est pas bon, je laisse tout. Et c'est par là que maintenant je prends une décision. Je dis, je vais me faire baptiser pour confirmer maintenant ma foi, ma décision vers Dieu. Ça veut dire, parce que la Bible dit ceci, allez dans tout le monde, faire tout le monde, dans toutes les nations, mes disciples, à ceux qui vont croire, baptisez-les, à ceux qui vont croire seront sauvés. Tu crois? Est-ce qu'on peut lire Matthieu 28, 18, 19. Matthieu 28, 18, 19. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ok, Amen. Il a dit, baptisez au nom du Fils et du Père et du Saint-Esprit. Tous ceux qui vont croire, seront sauvés. Mais la Bible dit que d'abord, il faut croire pour être sauvé. Ça ne veut pas dire que si on se fait baptiser, on est sauvé. Non. Parce que le baptême en lui-même ne sauve pas.
Mais si on croit en Jésus, comme je viens de dire, on prend d'abord une décision. C'est par là qu'on va voir les résultats du baptême. Parce qu'il y a des choses qu'on devait expliquer bien avant d'arriver aux autres baptêmes qu'on voit, le baptême du Saint-Esprit. Parce que si on n'était pas bien baptisé, on n'était pas bien, comment je peux dire, enseigné ou converti avant, on n'a pas bien pris la décision avant de se faire baptiser. Ça veut dire qu'on est les mêmes. On n'a pas changé. Et voyons que quand on va se faire baptiser, on a besoin que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous. Or, que ça ne se fera pas parce que le Saint-Esprit, il n'habite pas ensemble avec d'autres choses. Mais si on prend vraiment une décision sincère, quand on va passer dans l'eau, on va voir que les choses, ça se passe automatiquement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit venir confirmer. Le Saint-Esprit viendra pour confirmer. Parce que pour recevoir, on n'a pas toujours besoin d'imposition des mains. Parce que le Saint-Esprit est toujours disponible et présent pour tout le monde. Ça veut dire que si on se repentit vraiment, bien sincèrement, dès qu'on passe dans l'eau, Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Dieu va accomplir ce qu'il a promis. On a vu le premier baptême, c'est le baptême de Jean-Baptiste, de la repentance. Deuxième baptême, on voit, c'est toujours le baptême de Jésus. Ce qu'on fait aujourd'hui, mais on va dire c'est quoi la différence entre tous les deux, parce que c'est comme si c'est la même chose. Oui, c'est presque, mais pas la même chose. Parce qu'il est bien écrit, bien expliqué, que Jean-Baptiste il disait, préparez-vous. Ça veut dire, il préparait l'avenir de Jésus. Il préparait les cœurs des gens pour recevoir. C'était comme dans l'époque, Dieu a dit à Moïse, préparez ce peuple pendant 3 jours. Premier jour, deuxième, troisième jour, moi, Dieu, je vais descendre. C'est comme avec Jean-Baptiste. Il a dit, je vous prépare pour accueillir celui que moi je ne suis pas digne, même ici d'ouvrir ses chaussures. Le baptême de Jésus, c'est ça que je viens de dire, que maintenant, on passe dans l'eau pour confirmer notre décision. On passe pas dans l'eau pour se faire repentir, c'est pour la repentance, non. Dans l'eau, c'est pour confirmer notre décision. C'est là, parce que c'est Jésus seul qui est capable de nous offrir un pardon du péché. Parce qu'en réalité, tous les deux, ça se passe dans l'immersion dans l'eau. Mais on peut dire que c'est pareil, mais ce sont des choses, petites choses. C'est ça que l'apôtre Paul a dit, que nous devons expliquer doucement pour les comprendre. Parce que des fois, ça crée beaucoup de diversion. Parce qu'on doit voir que si tu demandes beaucoup de gens, ils vont te dire qu'il y a plusieurs baptêmes. On va en compter 1, 2 jusqu'à 8. Mais or, nous avons que la Bible dit c'est 3 baptêmes. Il y en a 4 que la Bible cite, mais on va voir le 4e bientôt là. On a déjà parlé des baptêmes. On va voir le 3e baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. Comment ça se passe le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que ça se passe après le baptême? Ça se passe avant? Ça se passe comment?
nous devons être baptisés 2 fois. Non. On ne peut pas être baptisé 2 fois. Dans l'eau, après Saint-Esprit, non. Mais ce sont les étapes. Ce sont les étapes. Même si on voit 3, 4 baptêmes, parce que Jean dit, celui qui viendra après moi, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui va venir après moi, il va vous baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. Le baptême avec le Saint-Esprit, c'est ça que je viens de dire. Si on n'a pas fait la repentance sincèrement, même si comment, le baptême du Saint-Esprit ne sera pas valable. Parce que le Saint-Esprit, il a dit qu'il habite dans nos cœurs. Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Ça veut dire que Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut dire, on ne peut tromper, non. Parce qu'il connaît, il sait tout. Il sait tout. Avant qu'il vienne habiter chez toi, il regarde ton cœur. Même si on va unir 3, 5, 10 prophètes ici pour te mettre, faire une position de main. Si ça dépend de lui-même, c'est toujours pour lui-même. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce qu'il connaît le cœur de chacun de nous. Le baptême du Saint-Esprit, moi je peux dire que ça, pourquoi je dis que ça dépend de Dieu? Parce que c'est une promesse. C'est comme si un don promis, c'est une promesse, c'est quelque chose que ça ne vient pas de nous. Un don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, une promesse, ça veut dire que tu ne le mérites pas. Quelqu'un va t'offrir quelque chose. Quelqu'un va t'offrir quelque chose que ce n'est pas de toi. Moi, je peux promettre que je vais te offrir ce stylo. Après, mais si j'oublie, ou si je ne veux plus, je change. Mais comme notre Dieu ne change pas, il a établi les lois. Il a établi ce qu'il faut pour qu'on arrive à recevoir ce don. Mais il faut que nos cœurs soient purs. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans les maisons construites avec les mains des hommes. Mais il habite dans nos cœurs. Le baptême du Saint-Esprit, quand on est baptisé dans l'eau avec le baptême de Jésus, c'est là où j'ai vu quelque part dans la Bible, apôtre Paul, je pense que c'est apôtre Paul, apôtre Pierre, ils ont parti quelque part rendre visite à quelques frères. Ils ont demandé, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils ont dit Saint-Esprit. Ils ont dit que non, on n'a jamais entendu parler. Mais ce que la Bible voulait dire, ça veut dire que ils ont déjà entendu parler du Saint-Esprit, mais ils pensaient que ce n'était pas encore le moment de recevoir ce Saint-Esprit. Il a dit que vous étiez baptisés par quel baptême? Ils ont répondu non, on était baptisés par le baptême de Jean-Baptiste. Ils ont dit non, le baptême de Jean-Baptiste, c'était à l'époque. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour la repentance. Maintenant, on va vous baptiser au nom de Jésus. On va vous baptiser au nom de Jésus. Après, on va vous faire une position de main. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse. On a vu ça dans le livre des Actes. Quand les disciples étaient tous ensemble, ils priaient. Ils étaient tous bien convertis. Que la Bible dit, c'est l'apôtre, je pense que c'est le jour de Pentecôte, ça veut dire, ils étaient tous ensemble pour entendre ce qui était comme promesse. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils cherchaient, non, mais ils entendaient que cette promesse puisse se cumplir, se réaliser, parce que c'est une promesse. Ils étaient là à attendre ce qu'ils nous ont promis. C'est pour ça que je dis, ça ne vient pas de nous. Ça ne dépend pas de nous, de quelqu'un, mais ça dépend de Dieu lui-même.
Parce que c'est son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Bien sûr qu'on peut nous poser les mains et recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qu'on va voir tout à l'heure, ce qui concerne l'imposition des mains. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imposition des mains? Ça veut dire que quelqu'un peut venir avec plein de puissance, rempli le Saint-Esprit. Il te pose les mains, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu. Mais c'est ça que je viens de dire, à condition que ton cœur soit pur pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Si on est prêt, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens, après avoir passé dans l'eau des baptêmes, ils commencent à parler la langue, ils commencent à avoir des visions, ils commencent parce qu'ils se sont convertis sincèrement. Après avoir passé dans l'eau, automatiquement, le Saint-Esprit, il vient habiter en lui. Dieu vient pour réaliser ce qu'il avait promis. Parce qu'on a vu Pierre, ils ont prié pour ses frères. La Bible explique que le Saint-Esprit est descendu. Ça veut dire qu'on peut aussi donner. Parce qu'on donne ce qu'on a. Mais ça dépend de celui qui va recevoir. Ça dépend de celui qui va recevoir. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, nous limitons beaucoup les serviteurs de Dieu. On dit que non, celui-là, il n'y a pas de fait, celui-là, il n'y a pas ça, celui-là, là-bas, c'est comme ça. Mais or que le véritable problème, ça se trouve en nous. Dans nos cœurs, c'est nous-mêmes. Pour recevoir quelque chose, Dieu doit voir ton cœur, tes intentions, pour qu'il puisse permettre que son serviteur, il te donne ça. Pour que ça ne soit pas un danger pour le public, ça ne soit pas un scandale pour quoi que ce soit. Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas bien converti et que tu reçois l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui donne les dons. Tu reçois un don de guérison, de faire les miracles. Peut-être tu vas devenir un magicien. Tu vas devenir cette maman-là qu'on voit, il reste quelque part, il dit, viens, je vais te dire ton avenir. Après, tu lui donnes quelque chose. Mais or, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour ça. La Bible dit que c'est pour édification de l'Église, du peuple de Dieu. Pour exhorter le peuple de Dieu. Pour remonter, comment je peux dire, remonter le moral du peuple de Dieu. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est là. Pour nous guider. Pour nous consoler. Mais c'est quelqu'un qui le prend, qu'il va vouloir l'utiliser, parce qu'on a vu dans la Bible un certain magicien qu'on appelle Simon. Lui aussi, il a voulu avoir le Saint-Esprit de Dieu. Il a voulu avoir le Saint-Esprit de Dieu. Il était toujours derrière Philippe. Mais après, il a vu non, ça ne marche pas. Parce que son cœur, lui, n'était pas converti. Son cœur n'était pas digne de recevoir cet Esprit de Dieu. Parce que si il avait vraiment abandonné tout ce qu'il était, notre Dieu est juste et fidèle. Il devait avoir le Saint-Esprit de Dieu. Mais lui, il n'était pas converti. Mais il voulait avoir le Saint-Esprit de Dieu. Il a jusqu'à lui-même à demander que je te donne quelque chose, je vais te donner l'argent, vends-moi un peu de Saint-Esprit de Dieu. Cette onction-là, moi je vais l'avoir. C'est ça qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de parties du monde. Les gens achètent un peu de gris-gris pour intimider les gens. Et si on n'est pas vraiment assise dans ça, on n'a pas l'Esprit de Dieu, avoir le discernement, on voit que tous les gens courent derrière ça. Courent derrière le Saint. Il achetait quelque chose parce qu'il n'était pas capable de se convertir dignement pour avoir le Saint-Esprit de Dieu gratuitement. Il voulait aller plus loin, plus rapide. Il achète, je ne sais pas, c'est feuille ou poudre, je ne sais pas où, de l'huile, de parfum, pour faire tomber les gens.
Parce que c'est ça que Simon a dit. Est-ce que tu peux me vendre un peu de cette onction-là quand je vais poser les mains à quelqu'un qui tombe? Mais ils ont répondu non. Toi, avec ton argent, va en périr loin. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, on ne le vend pas. Ça veut dire que tout ça, ça vient de la repentance. Le renoncement des œuvres mortes. C'est pour ça que on voit que ça commence pour le renoncement des œuvres mortes. La foi en Dieu. On vient dans les baptêmes, c'est parce que si vous avez la foi, la Bible dit, quand tu crois, tu dois le confesser. Si tu crois, tu le confesses, ça veut dire tu viens confesser publiquement, faire baptiser. C'est ça, la foi. Après, viens le confesser dans les baptêmes. Le baptême, c'est là, tu as pris l'engagement, tu as montré. Et c'est là où le Saint-Esprit vient habiter chez toi pour commencer à avancer petit à petit. Le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on passe ou qu'on dit autrement. C'est juste tout simple de le comprendre. On est des chrétiens. On doit faire une repentance sincère. Le Saint-Esprit, automatiquement, il viendra sur nous. Il va habiter chez nous. Automatiquement, vouloir ou pas. Parce que c'est une promesse de notre Dieu. On parle de ça doucement. Comme un enseignant pour puisse comprendre. Le baptême de feu. On va voir le baptême de feu. Bien aimé, il est écrit dans la Bible, le baptême de feu. Ce n'est pas, mais ce que moi j'ai fouillé dans ma Bible, je n'ai pas vu quelqu'un que Jésus a baptisé avec le baptême de feu. Je n'ai pas vu quelqu'un assis que Jésus a dit, je te baptise maintenant. Il était que Jean-Baptiste l'a dit. C'est lui qui va venir après moi. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Mais moi, je n'ai pas vu celui que Jésus a baptisé avec le feu. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le feu dévorant. Dès que l'Esprit de Dieu est en nous, nous sommes devenus dans le feu. Cet feu de Saint-Esprit, il est en nous. Ce n'est pas le fait que peut-être les gens peuvent penser qu'on va allumer le feu ici, ou bien on va voir le feu descendre du haut et vient sur quelqu'un parce que cet quelqu'un il va se brûler. Ce n'est pas dans ce cas que les gens peuvent penser qu'on va allumer le feu ici pour voir le baptême de Saint-Esprit parce qu'on vit le baptême dans l'eau, on te prend, on va te plonger dans l'eau. C'est le baptême. Maintenant, le baptême de feu, c'est l'Esprit de Dieu qui est déjà le feu. La Bible dit, il a fait de ses messagers les vents et de ses serviteurs les flammes de feu. C'est ça. On a vu, parce que le feu, c'est symbole aussi du Saint-Esprit. On a vu ça dans le désert avec Moïse. Moïse a vu le feu. Moïse a vu le feu. Il a dit que non, ça c'est quelque chose d'habitude ici dans le désert. Quand il y a beaucoup de soleil, il y a des feux ici. Mais quand il voulait partir, non, ça tira contre son attention. Il a vu le feu encore qu'il ne s'attendait pas. Dieu l'a dit non. Il y a une voix qui sort. Il a dit non, n'ayez pas peur, approche. C'était la présence du Saint-Esprit. C'était la présence du Saint-Esprit. Qui veut dire que le Saint-Esprit, dès qu'il est déjà dans nous, nous sommes devenus déjà les faits. Mais c'est le fait que ici la Bible parle. Il faut bien comprendre. Il nous parle de fait de jugement. Le fait que la Bible parle ici, qui va vous baptiser, le fait de jugement. Si vous ne voulez pas, pour ceux qui ne vont pas croire, le jugement éternel pour attendre le dernier. Il y a des choses
qu'on voit tout ça, il a dit que, mais tout ce que, parce que tout arbre qui ne produit pas les bons fruits, il sera coupé et jeté dans le feu. Alléluia. La Bible explique clairement Alléluia. au propos des faits qu'il vient d'expliquer. Le baptême de feu. C'est pour ça qu'on a besoin de bien comprendre, de bien être enseigné, de bien noter ce qu'il faut pour comprendre. Oh, c'est le temps qui passe. Je vais aller tout un peu plus vite. On va passer, parce qu'après le baptême du Saint-Esprit, on va voir que les positions des mains. Parce que c'est l'étape suivante. Souvent, quand quelqu'un se fait baptiser, après on voit qu'on impose les mains. C'est quoi cette action d'imposer les mains? C'est une action de poser les mains, de tendre les mains pour guérir, pour transmettre, pour communiquer, pour bénir. C'est ça qu'on appelle l'imposition des mains. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas une explication. Je peux dire que la Bible nous explique, mais on va le comprendre parce que c'est un mot. On va comprendre l'imposition des mains. Déjà, ça a à voir avec imposer les mains à quelqu'un ou à quelque chose. On a vu ça dans la semaine. Quand Jacob, il était en train de bénir ses deux petits-fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses mains, il a tendu ses mains. Un signe d'imposition des mains. Il a posé ses mains. Il a commencé à faire quoi? À bénir. Il a commencé à communiquer, à transmettre tout ce qui avait en lui. Ça veut dire que dans l'imposition des mains, on va voir les étapes qu'on peut dire identification ou communication ou confirmation. Qu'est-ce que veut dire identification? L'identification, c'est quand on veut identifier quelqu'un. Avec l'imposition des mains, on peut identifier quelqu'un. Identifier quelqu'un dans quel sens? Je peux dire, si on peut prendre 1 Timothée 5, 22, on va voir les Écritures, ce qu'il veut dire. Mais on peut commencer à partir de 17 ou 16 pour bien comprendre. On commence à partir de 16. 1 Timothée 5, 16. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition des 2 ou 3 témoins. Ceux qui prêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Amen. Pourquoi je voulais qu'on voit un peu derrière? Parce que pour comprendre les lumières du texte, de quoi il parlait. Ici, apôtre Paul,
Il parlait concernant les anciens ou les pasteurs. Il parlait, ça veut dire que, il a dit qu'on ne peut pas recevoir, comment je peux dire, des remarques de quelqu'un, il vient accuser un ancien, il vient accuser un pasteur. Cette personne ne doit pas venir tout seul. On doit avoir au moins 2 ou 3 témoignages pour que ça soit vrai. Parce que les gens veulent parler comme ils veulent, donc ça veut dire qu'on doit. Et cela, ça continue. Et c'est parce que la Bible aussi, il vient aussi parler d'un côté. Et si c'est vrai, raison pour laquelle, pour l'imposition des mains, je parle d'identifier. Ça passe parce qu'un pasteur, il peut identifier quelqu'un, qu'on va maintenant l'identifier, il te pose les mains, avec l'Esprit de Dieu, de dire que tu es un évangéliste. On va voir ton identification. Tu es évangéliste. Il va t'imposer les mains, tu es un ancien. Il va t'identifier. Il te donne un nom. C'est pour cela que la Bible dit que faites attention pour ne pas poser les mains à quelqu'un précipitamment. Pour ne pas imposer les mains aux gens précipitamment sans les connaître, sinon tu vas faire part de ses péchés. Donc la Bible aussi dit que faire attention pour ne pas imposer les mains précipitamment pour identifier quelqu'un. Parce que par l'imposition des mains, on va identifier quelqu'un. En réalité, l'Esprit de Dieu ne viendra pas en lui, parce que l'Esprit de Dieu il sait. Mais si pasteur il pose les mains, qu'à partir d'aujourd'hui tu es un évangéliste, ça restera comme ça, l'évangéliste de l'église. Il peut aller quelque part, je suis évangéliste. Il va voir cet honneur, je suis le prophète. Il va voir cet honneur, je suis le docteur parce que le bishop, je ne sais pas qui, il m'a mis sa main. Le prophète, il m'a mis. Or, en lui, il y a des caractères bizarres. C'est ça que la Bible aussi nous tire notre attention à ce qui concerne les impositions des mains. Ça, les impositions des mains, ils servent pour identifier quelqu'un. Mais aussi sert à communiquer. Parce qu'on a vu Jacob à bénir. On a vu Moïse avant de mourir. Selon ce que Dieu l'a ordonné, il a dit qu'il appelle Josué. Tu dois le transmettre tout ce qui est en toi. Moïse a transmis tout ce qui est en lui à Josué. Mais c'était à quoi? À l'imposition des mains. Il a mis sa main en lui. Il a transmis tout ce qui était à Moïse était allé vers Josué par l'imposition des mains. Par l'imposition des mains, on peut guérir. On peut bénir quelqu'un. Mais aussi, quand on touche quelqu'un à la tête, ça veut dire qu'on est supérieur à lui. Parce qu'il va se mettre peut-être à genoux ou il va se courber pour que moi je touche sa tête. C'est pour ça qu'on doit bien savoir, comprendre nous à qui donner nos têtes. Parce que c'est quoi l'objectif? Nous, on est là à entendre cette parole. Ce qui veut dire en réalité, c'est nous que cet pouvoir vient. Ça veut dire cet honneur aujourd'hui, ça vient à nous. Ça veut dire, si on va nous convertir bien, recevoir l'Esprit de Dieu, c'est nous qu'on va voir cette autorité d'imposer les mains, parce que cet Esprit viendra habiter en nous. À la maison, maman, ton fils est malade, tu es convaincu, tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi. La Bible dit ceci, que Jésus était allé vers la maison, je pense, de Pierre. Il a trouvé que sa belle-mère était malade. Il avait de la fièvre. Jésus, il a menacé la fièvre à l'imposition des mains. Et directement, cette maladie a quitté. Même à la maison, ton enfant est malade. Avant d'aller à l'hôpital,
impose les mains. Mais sachez-le, que la Bible dit, on donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. C'est à partir de la position des mains où beaucoup de gens sont aussi détruits. Parce qu'on peut vous transmettre quelque chose. Beaucoup de gens par-ci, par-là, maintenant, comme je dis, ils ont un peu de gris-gris. Donc il faut faire attention. Ils t'imposent les mains, tu tombes, on va dire que cet enfant, il y a des démons. C'est lui d'abord qui a transmis quelque chose qui fait tomber l'enfant. Après, il va te dire que pour le délivrer, il faut une enveloppe prophétique. Pour le délivrer, il faut que tu ramènes quelque chose. Mais ok, ces œuvres d'abord diaboliques, quand il t'impose les mains, il laisse maladie en toi. Après, tu laisses partir après 3 jours. Tu vas avoir un moment de tête, tu vas avoir des problèmes tu commences à voir des songes. Tu vas dire que non, il faut que je retourne avec. Qu'est-ce que tu vois? Oh, je savais. L'Esprit de Dieu a dit ça. Tu vois ça. Mais parce que c'est ses œuvres, lui, il sait ce qu'il fait. Mais si nous sommes remplis de Saint-Esprit, avec l'esprit de discernement, on va comprendre. Si nous sommes assis dans ces bases, on va comprendre cela. Vraiment, c'est le temps qui passe. C'est impossible de terminer parce que ce n'est pas facile. Je vous en prie, on va se mettre debout, on va prier notre Dieu. On va nous lever.